J'ai trouvé un trésor. Et salut, je m'appelle Wivine Dussoulier, je suis herboriste depuis 2008, agronome et professeur de phytothérapie en ligne. Alors aujourd'hui, on va voir l'huile de calendula, l'huile de souci des jardins. Calendula officinalis, super simple à faire. En fait, il te suffit de cueillir des petites fleurs. Alors parfois elles sont oranges, parfois elles sont jaunes. Tu les cueilles et puis tu les fais sécher. Donc si tu n'as pas de séchoir d'herboriste, tu les fais sécher sur un papier sans encre, dans un espace sombre, bien aéré et assez chaud. Et puis tu mets tu couvres de la lumière, donc soit tu couvres avec un papier, soit tu es dans une pièce sombre. Et là, tu n'as pas besoin du coup de recouvrir et tu patientes quelques jours. Tu vas voir régulièrement. Ne pas les laisser traîner parce que la fleur de calendula est très sensible à la lumière. Et là donc, une fois qu'elles sont sèches, ça prend 2, 3, 5, 7 jours en fonction de l'humidité ambiante et de différents paramètres de ta maison. Et bien là, on va la mettre dans un sachet Kraft et on va la consommer idéalement dans l'année. De toute façon, tu verras que les pétales vont vraiment s'éclaircir jusqu'à devenir blanches parfois parce que la lumière détruit les pigments, les caroténoïdes qui sont contenus dans la fleur. Donc, une fois que tu les as mis dans un sachet Kraft et que tu veux faire une petite huile médicinale, comme ceci, simplement, tu prends une huile. Alors là, le choix de ton huile, ça va être déjà une huile qui ne rancit pas vite parce que on va la garder 1 an en fonction justement de l'huile que tu vas choisir. Une huile d'olive, une huile de jojoba. Ici, j'ai choisi une huile de sésame, donc pure, qui n'a pas été toastée pour avoir une odeur très discrète. Et j'ai fait tremper donc pendant 1 mois, 4 semaines. Alors j'ai mis ça dans un sachet Kraft que voici et je l'ai mis sur mon appui de fenêtre à la chaleur du soleil, mais sans les rayons du soleil. Et j'ai mis ça dans un pot qui respire. Il y a quand même encore un bon pourcentage d'humidité, même si on met des pétales sèches. Du coup, on va éviter que ça moisisse. Tu peux aussi mettre un petit tissu avec un élastique si tu préfères. Et tu vas faire tremper ton huile. On dit macérer. C'est pour ça qu'on appelle ça un macérat de calendula. Macérer ton huile pendant 3 à 4 semaines dans ces conditions. Ensuite, tu vas pouvoir la filtrer simplement avec un petit étonnoir et une étamine pour bien protéger l'huile des particules de plantes. Donc tu vois que vraiment la recette de l'huile au calendula, du macérat huileux de calendula, c'est hyper simple, il te faut rien du tout. Et puis ça te fait vraiment un produit final intéressant au niveau des soins de la peau, au niveau des soins du cheveu, avec lequel tu pourras travailler soit pur ou même dilué avec une autre huile basique. Tu pourras y ajouter des huiles essentielles si tu préfères, voire d'autres ingrédients naturels comme le beurre de karité, etc. pour vraiment pouvoir apporter une touche de douceur, d'apaisement à ta peau et à ton corps. Si cela t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller mettre ton adresse dans le coupon qui se trouve en dessous dans les commentaires et de cette façon tu recevras mes lettres privées. C'est des lettres secrètes qui sont destinées aux gens qui ont vraiment envie d'aller plus loin avec moi. Tu mets ton petite adresse et on se voit en plus 3 fois semaine dans ta boîte mail. Sur ce, j'y vais. Ciao!